Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, soyez le bienvenu sur cette chaîne. Autour de cette vidéo, je voudrais partager avec vous 4 caractéristiques d'une foi efficace. Vous savez, la foi, c'est la seule chose qu'il nous faut. Il n'y a pas question de méritocratie dans la marche chrétienne, il n'y a même pas question de efforts. La seule chose qui prévaut dans la marche avec Dieu, c'est la foi. Installez-vous confortablement bien pour qu'ensemble nous puissions voir 4 caractéristiques de la foi efficace. Et en parlant de l'efficacité de la foi, on fait allusion principalement aux résultats. À quoi ça servirait une foi qui ne produit pas de résultats? Voyez-vous, l'apôtre Jacques le disait déjà tantôt, il dit « Montre-moi ta foi par tes paroles, moi je me débrouillerai de te montrer ta foi, ma foi, par ce que je fais. » C'est une manière de paraphraser ce que l'apôtre Jacob a dit. Alors, sans plus tarder, voici 4 caractéristiques d'une foi efficace. Le premier élément qui caractérise une foi dite efficace, c'est-à-dire une foi qui produit les résultats, c'est bien la foi qui agit par l'amour. Arrête-toi un instant, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui carbure derrière ta foi? Qu'est-ce qui fait agir ta foi? Vous savez, un véhicule à essence ne peut pas fonctionner avec du pétrole. L'avion, pour prendre de l'hauteur, il y a un carburant spécial pour l'avion. De la même, pour un fusée, on ne peut pas mettre du pétrole dans un fusée, ça ne va pas monter. Ta foi n'est pas quelque chose qui doit prendre du temps pour que ça commence à produire des résultats, des fruits. Non. Essaie de vérifier dans l'hypothèse où tu ne vois pas les résultats de ta foi. Il se peut que tu essaies de faire fonctionner un véhicule à essence avec de l'eau. Ça ne marchera pas. Le seul carburant qui permet à la foi de produire des résultats, c'est bien l'amour. L'amour. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 5, le verset 6e. Il dit ceci, « Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui agit par amour. » La circoncision ou l'incirconcision, c'est l'image d'une part de la religion, les rites religieux, et de l'autre part, les élans de réflexion, les élans des efforts humains. Voyez-vous, toutes ces choses, quand on est en Christ, ça ne compte pas. Ça ne compte pas d'avoir un gros diplôme. Ça ne compte pas d'être connu du président de la République, du pays où tu vis. La seule chose qui compte dans la marche avec Dieu, c'est la foi qui agit par l'amour. Voilà le premier caractère d'une foi qui produit des résultats. En d'autres termes, une foi efficace. Le deuxième caractère, la deuxième chose, le deuxième élément qui caractérise une foi efficace, c'est bien le fait que cette foi produit de fruits. En d'autres termes, je vais dire, la deuxième des choses, le deuxième élément qui caractérise une foi efficace, c'est l'action. L'action. Pour ce faire, je vais lire 2 passages. Le premier, c'est dans l'épître de Jacques chapitre 2, le verset 17. L'apôtre dit ceci, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » La deuxième chose, le deuxième caractère d'une foi efficace, c'est l'action. Si tu n'es pas mu par la foi, c'est que tu n'as pas de foi. La chose qui met la foi en action, c'est l'amour. Et la chose qui te mettra toi en action, c'est ta foi. Si tu as la foi en Dieu, ne pars pas par 4 chemins. Pose des actes qui démontrent que tu as la foi en Dieu. Voilà, c'est simple. Le deuxième texte des Écritures à propos, c'est ce que le Maître, le Seigneur lui-même dit. Nous sommes dans Jean chapitre 15, le verset 5. Jean 15, 5. Le Seigneur dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. » Bien-aimé, la foi efficace, c'est cette foi qui te poussera à agir.
Ici, je voudrais attirer l'attention sur un piège très bien masqué. C'est le fait de trouver les gens tombés sans s'en rendre compte malheureusement dans ce que j'appelle une fausse assurance. Comment reconnaître la vraie de la fausse assurance? Vous savez, l'assurance véritable nous met en action. En fait, l'assurance, prenons le cas de l'assurance automobile, c'est une mesure de sécurité pour des imprévus en termes d'accident. Voyez-vous, ainsi, une personne qui est vraiment assurée, il n'aura pas peur de rouler son véhicule. Je ne dis pas ici qu'il devra aller cogner des gens, non. Mais il n'aura pas peur d'être dans son véhicule, dans ses courses, dans une vie normale. Donc, l'assurance véritable nous pousse à l'action. Tandis que l'assurance, la fausse assurance, c'est cette assurance qui te conforte dans la passivité, dans la naïveté, dans la oisiveté et qui te permet quand même de dire demain, tout ira bien. Ça, c'est une fausse assurance. Vraie assurance et fausse assurance, un seul élément de différence, c'est l'action. La vraie assurance te bloque, te pousse à agir, te place dans l'activité. La fausse assurance te caresse dans l'inactivité en te faisant croire que demain, tu iras pour le mieux. Alors, fais attention. Le deuxième élément qui caractérise une foi efficace, c'est l'activité. L'activité. Le troisième élément, qu'est-ce qui caractérise une foi qui produit les résultats? Bien-aimé, le troisième caractère de la foi qui produit les résultats, c'est bien la persévérance dans les épreuves. Je précise, persévérance dans les épreuves. Parce qu'on ne peut pas persévérer s'il n'y a pas de preuves. C'est les épreuves qui viennent réveiller dans l'homme le sens de la résilience, le besoin de tenir ferme, l'engagement de se dire ça ira, je ne lâche pas, je suis là jusqu'à la fin. Voilà le troisième caractère de la foi efficace. Voyez-vous bien aimé. L'apôtre Pierre dit ceci dans sa première épître, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 6 et 7, il dit « C'est là qui fait votre choix. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour peu de temps par des diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Une très belle exhortation. Ici, l'apôtre Pierre compare la foi, ta foi, à de l'or. Il dit l'or qui est périssable, ça s'est fait éprouver par le feu. À combien plus forte raison penses-tu que Dieu n'éprouvera pas ta foi qui, elle, est impérissable? Voyez-vous bien aimé. Le troisième caractère de la foi qui produit le résultat ou la foi efficace, si vous voulez, c'est bien la persévérance dans les épreuves. La Bible dit que la persévérance n'a jamais été un sujet de joie. Je pense à vous qui, peut-être comme moi, vous traversez des moments très difficiles, très chauds. N'abandonnez pas, persévérez. Même à toi qui es tombé, ne te décourage pas. Tes erreurs ne te définissent pas. Non. Tes erreurs agissent comme des indices pour révéler qui tu es. Alors, prends courage, relève-toi, car le Maître t'attend de l'autre côté du tunnel. Il sait que tu vas t'en sortir parce que c'est lui à qui il t'a confié. Il ne peut pas t'abandonner. C'est le Saint-Esprit. Relève-toi. Les épreuves ne sont pas des moments de joie, des moments de rire. C'est toujours un moment de tristesse, un moment où on pense que le mieux à faire, c'est d'abandonner. Alors le Seigneur, par cette vidéo, vient te dire, n'abandonne pas. Continue à cogner, continue à rester debout, continue à rester ferme. Vous savez, l'apôtre Paul en parle dans Éphésiens chapitre 6. Il parle de mauvais jours. Vous voyez, à vous tous qui traversez un mauvais jour, une mauvaise période, le Seigneur vous dit ce soir, ce matin, au travers de cette vidéo, le Seigneur vous rappelle que la foi efficace, c'est cette foi qui ne lâche pas.
Reprends-toi en main, toi qui avais déjà lâché. Relève-toi, toi qui s'étais déjà écroulé, car le Seigneur n'a pas fini avec toi. Le quatrième et le dernier caractère, du moins pour cette liste, de la foi efficace, c'est cette foi qui s'exprime par les œuvres. La foi efficace a comme caractère les silences de parole et les bavardages des œuvres. Je répète cela. La foi efficace a comme caractère le silence de parole et le bavardage des œuvres. Lorsqu'elle est véritable, lorsqu'elle est efficace, elle manquera de mots, mais elle présentera des œuvres. C'est cela, la foi efficace. Le Seigneur dit ceci dans Matthieu 7, 20. Il dit, c'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Je vais paraphraser ici pour dire, c'est par son résultat que l'on reconnaît une foi efficace. Voyez-vous? Et l'apôtre Jacques, en tout cas, on ne peut pas parler de la foi dans le Nouveau Testament sans citer Jacques. C'est quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de choses avec le Seigneur. Il dit ceci dans son épître au chapitre 2, le verset 18. Il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Ouf, très éloquent. Toi tu as la foi, ok, mais moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. J'ai essayé de paraphraser ces passages de Jacques 2, 18. Il dit, je te laisse les paroles, je réserve pour mon compte les œuvres, les évidences. Voyez-vous? La foi efficace, elle s'exprime non pas par des paroles, mais elle s'exprime par les œuvres, par des preuves évidentes. Bien aimé, je voulais partager avec vous ces rappels à travers cette vidéo. Merci pour vous qui êtes là jusqu'ici. Je vous prie de faire ceci pour nous soutenir. Laissez un pouce en l'air. Partagez cette vidéo à d'autres personnes. Et si vous avez des questions, laissez cela sur la barre de commentaires. Cette barre de commentaires est faite pour recevoir des questions et des commentaires édifiants. Nous sommes la Croix Ma Vie, une communauté, une plateforme qui a pour mission d'atteindre les non-atteints et de parler de manière apologétique de tout sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ciao, ciao, ciao.